Bonjour à tous et bienvenue dans notre guidance thérapeutique de la semaine. Donc comme d'habitude, je vais vous demander de choisir entre deux cadres. Vous avez la carte dans le cadre orange ou la carte dans le cadre vert. Et nous allons tout de suite découvrir quelle sera votre thérapie de la semaine. A tout de suite groupe 1. Bonjour groupe 1, alors vous êtes tombé sur la pulsionalité. Alors, la psychanalyse, elle considère qu'on a en nous un état en fait de tension permanent qui est lié à des besoins ou à des désirs qui sont en fait déclenchés par des facteurs internes ou externes. C'est ce qu'on appelle les pulsions. Et donc, ces pulsions, elles sont nombreuses à l'intérieur de nous. La vie, la mort, l'autoconservation, les pulsions sexuelles. Leur but, en fait, c'est de nous permettre de se décharger, d'abaisser ce niveau de tension interne. Et pour ça, elles vont prendre forme à travers différents supports, comme manger, comme fumer, comme acheter compulsivement, comme conduire vite, ou encore faire l'amour, par exemple. Nos pulsions, elles sont plus ou moins maîtrisées et maîtrisables. Et on est tous et toutes différents face à elles. Et surtout, à certains moments, elles se font ressentir extrêmement fort. Donc certains d'entre nous, ils savent y résister sans difficulté et remettre à plus tard la mise en action de leurs pulsions. Mais d'autres, au contraire, ils ne peuvent pas résister à ces pulsions et peuvent être plutôt aux prises avec elles et se mettre parfois en danger effectivement, financièrement, matériellement, sur le plan de leur santé ou dans leurs relations. Et si ça se répète trop souvent, elles rejoignent dans ces cas-là les addictions. Donc on est plus ou moins réceptif à notre état pulsionnel. Donc groupe 1. Et vous? Quel type de pulsion avez-vous identifié en vous? Est-ce que vous savez y résister? Qu'est-ce qui se passe en vous lorsque vous y résistez? Qu'est-ce que vous ressentez physiquement? Est-ce que c'est facile? Depuis combien de temps s'exprime-t-elle de cette façon? Et si elle n'était pas là, qu'est-ce que vous pourriez faire que vous ne faites pas aujourd'hui? Et dernière question, est-ce que vous avez des dépendances à des substances ou à certaines pratiques? Voilà groupe 1, je vous souhaite une bonne analyse de vos pulsions, de votre pulsionalité et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Bonjour groupe 2. Alors vous êtes tombé sur la colère, une émotion très mal aimée. Notre société la dénigre, elle est mauvaise, elle est agressive, elle a la rage, elle a la haine. Et pourtant, la colère, c'est une émotion qui est nécessaire, hein, elle est parmi toutes les autres, on l'a, c'est pas pour rien. Elle est ni meilleure ni moins bonne hein, que les autres. Elle nous parle d'un besoin, et donc elle n'est pas négative. Au mieux, elle n'est pas très agréable, mais elle ne l'est pas toujours parce qu'elle peut aussi être très libératrice et elle peut nous aider à avoir le courage nécessaire de certains actes. Donc en psychanalyse, on dira que la colère, c'est un état de tension interne qui est parfois puissant et qui vise à se décharger de façon pulsionnelle. Ça va bien avec la première thématique qui était la pulsionalité. Donc si jamais ça vous parle, n'hésitez pas à vous y référer également. Donc en psychotraumatologie, on dira que comme toutes les émotions, la colère, elle s'est invitée dans notre système nerveux au moment de l'évolution, de notre évolution, parce qu'elle nous permettait de mieux réagir à notre environnement. Et donc cette colère, elle peut se décliner en plusieurs intensités. Alors ça peut être d'abord de l'agacement, de l'énervement, de la frustration, un ras-le-bol. Après ça peut être de la haine, de la rage, etc., etc. Et en fait, elle nous traduit en sensations chimiques un besoin insatisfait de limite, de distance avec certaines personnes ou avec certaines situations. Donc cette colère, elle peut s'exprimer sans agressivité, sans cri même. La société, elle nous habitue à confondre les deux, mais elles sont bien différentes. Donc, groupe 2, est-ce que vous sentez, vous, que vous êtes en colère en ce moment? Si oui, avec quoi la mettez-vous en lien? Est-ce que vous sauriez identifier de quelle situation ou de quelle personne vous aviez besoin de vous éloigner lors de votre dernière colère? Comment est-ce que vous l'avez exprimée, cette colère? Est-ce que vous auriez pu l'exprimer autrement? Et si oui, comment vous auriez pu l'exprimer?
Est-ce que vous avez déjà expérimenté le fait que l'expression de la colère, elle permet de régler des situations? Et comment est-ce que vous réagissez à la colère des autres? Est-ce que vous arrivez à comprendre quelles limites ils ont besoin de mettre quand ils l'expriment? Voilà groupe 2. J'aime beaucoup cette émotion. Je trouve qu'elle est très intéressante. On a tous en nous de la colère. D'ailleurs, si vous avez mal au-dessus du nombril dans votre estomac, c'est que peut-être vous êtes en colère et que votre foie a besoin qu'on prenne soin de lui. Voilà, bah écoutez, groupe 2, je vous souhaite une très bonne thérapie et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.